Gitin das Einhe. Nos dapim parle longuement de la halachot qui concerne les conditions, les tnaïm. Quelqu'un, il fait quelque chose, il fait un essai, kiddushin, du girushin ou n'importe quel autre kinyan, et il veut que ce kinyan dépende d'une certaine condition. Euh, de là, on peut en arriver à beaucoup de cas que les poskim relèvent. C'est une très très grande sugia. Et aujourd'hui, on va ramener une tchouva du Ben Ishraï. La tchouva se trouve dans le Shut Torah Lishma Siman Shin Lamed. Il ramène un cas d'une mechila, c'est-à-dire quelqu'un qui a laissé tomber une dette à condition que celui qui a emprunté l'argent il fasse une certaine chose, et on essaie de déterminer quelle était cette condition, qu'est-ce qu'il avait fait, quelle était son intention derrière cette chose-là, et en fonction de ça, on sort une halakha qui sera en rapport aussi avec notre sujet. Le cas, c'est le cas suivant, une histoire sympathique. Réhouven, il a emprunté l'argent à Shimon. Shimon, il était riche. Réhouven, il a emprunté l'argent. Et est arrivé le moment où Réhouven, il doit rendre l'argent au malvé. Et Shimon, il était de bonne humeur ce jour-là. Il a vu que Réhouven, il avait des difficultés de lui rembourser. Il lui a dit, regarde, tu vois ici, il y a une tunique, une vieille tunique très sale, une tunique d'arabe, une sorte de djellaba. Et elle avait plein de trous, elle était très moche. Et il lui a dit, regarde, si tu prends cette tunique et tu sors dehors avec, alors, si tu la mets, je te laisse, je suis mochel sur le chov, je te laisse tomber, je te laisse tranquille et t'as pas besoin de me rembourser. Euh, Réhouven, qui avait, comme on a dit, il était il avait des difficultés à rendre la dette. Il préférait avoir les hontes que de payer la dette. Alors, il a pris cette tunique, il l'a mise sur lui, il est sorti dehors. Et de là, il était sûr que c'est fini, il n'a plus besoin de rembourser cette dette. Il a fait toute une tournée, il est revenu, et c'est fini. De là, on a oublié cette histoire. Entre-temps, Shimon, il est niftar, et les enfants de Shimon, les héritiers, ils reviennent chez Reuven, ils lui disent, regarde, notre père, il avait peut-être pitié de toi, il ne t'a pas demandé ta dette, mais la dette n'a pas été remboursée. Et ce qu'il t'a dit, l'histoire de la tunique, ça marche pas du tout, parce que lui, quand il t'a dit tu utilises cette tunique, il avait dans son intention que tu l'utilises toute ta vie. Pas que tu la mettes une fois dehors, et puis après tu laisses tomber. Donc, rends-nous cet argent. Est-ce que, qui a raison, en fait? La question qui est arrivée devant le Ben Ishraï, qui a raison? Est-ce que c'est les héritiers de Shimon, ou bien c'est Réhouven qui dit non, lui, dans son intention, il avait que je mette la tunique, c'est-à-dire que je la mette une seule fois. Et le Ben Ishraï, il veut prouver de notre Suga. Dans notre Suga, il y a un cas il ressemble pas mal à notre question. Il y a un autre cas entre Rava et Rava Ashi. À propos d'un mari qui a donné le guet à sa femme, et il lui a dit, attention, le guet, il est à condition que tu fasses du service à mon père. Et ici, il n'a pas donné de date, il n'a pas donné de date, il n'a pas donné de date limite, combien de temps, qu'est-ce que ça veut dire donner faire un service? Faire un service, ça veut dire aller lui faire un verre de café, ou bien lui rendre service, c'est-à-dire aller tous les jours, lui ranger toute la maison, lui faire la spondiale, s'occuper de lui, etc., toute sa vie. Et là, Ravashi dit que, puisqu'il n'a pas donné de date limite, ça suffit qu'elle vienne un jour chez lui, elle lui rende certains services, et c'est bon. La condition a été faite et la femme est divorcée. Rava n'est pas d'accord. Il dit que non, l'intention du mari était que d'en profiter sur le fait, au fait qu'elle est intéressée d'avoir le guet et de maintenant avoir une Philippine pour son père pour toute sa vie, que son père il soit tranquille et qu'il ait quelqu'un qui s'occupe de lui jusqu'à que son père meure. La halakha n'a pas été tranchée clairement apparemment dans les poskim. Dans le Shulchan Aruch, on peut ouvrir dans les Ben Hazer, Siman Kuf Mem Gimel, ça reste une machloket. Et le Ben Ishraï, il veut essayer de sortir de cette sugia en tout cas. La halakha propose de l'histoire de la dette. Alors avant qu'on essaie d'analyser exactement ce cas, il ramène un Rashba. Le Rashba, il parle de notre sugia et il ramène un autre cas, un cas de quelqu'un qui donne une maison en cadeau.
Donc, on reprend. On a vu le premier cas, c'était le cas du Ben Ishraï, quelqu'un qui laisse tomber une dette. Le deuxième cas, c'est le cas de l'Agmara, qui parle de quelqu'un qui est mégaresh, une femme. Et le troisième cas, c'est quelqu'un qui donne euh, une maison en cadeau, aussi avec le même genre de conditions. Il lui dit, regarde, mon père, il a besoin qu'on l'aide. Je te donne cette maison en cadeau à condition que tu aides mon père. Et là, qu'est-ce que ça veut dire à condition que tu aides mon père? Ici, on pourrait se poser la même question que d'après Ravashi, peut-être qu'on pourrait dire, à condition que tu aides mon père, tu viens, tu lui fasses les courses un jour et ça suffit. Euh, le Rajba, il dit qu'on peut faire la différence entre les cas parce que, au fait, il faut voir tout le contexte de cette histoire. Dans un mari qui donne un guet à sa femme, ici, on comprend que le mari n'était pas forcément l'histoire, c'est pas forcément que le mari il est intéressé que quelqu'un s'occupe de son père. En fait, il est intéressé d'embêter sa femme. Et il essaie juste de trouver un astuce, voilà, c'est un genre de genre. Je t'ai pas donné le guet gratuit, j'ai réussi à sortir quelque chose du guet. En fait, il est juste intéressé de l'embêter en dernière minute et de lui dire voilà, fais ceci, fais cela, mais en fait, il n'est pas intéressé de trouver quelqu'un qui s'occupe de son père toute sa vie. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait se poser la question et dire peut-être que, effectivement, il était intéressé que, un seul jour, sa femme fasse un certain service à son père. Par contre, quelqu'un qui donne de l'argent à quelqu'un d'autre, et il lui dit, je te donne cette maison à condition que tu t'occupes de mon père. Ici, on comprend très bien que c'est une histoire de business. Il cherche quelqu'un qui doit s'occuper de son père qui est peut-être âgé ou qui a besoin de quelqu'un qui l'aide. Et il est prêt à donner ce bien immobilier pour que quelqu'un s'occupe de son père. Donc, ici, on comprend très bien que c'est un paiement sur la maison. Et ici, c'est beaucoup plus dur de dire que il lui a dit, je te donne la maison parce que tu vas faire les courses à mon père ce soir. C'est pas logique. Et donc, on comprend ici qu'il faut qu'il s'occupe de son père jusqu'à la fin de sa vie de son père. Et c'est que comme ça qu'il va recevoir la maison. Donc ici, on comprend qu'il y a une grande différence entre, en fait, il faut, dans la condition, on doit essayer de trouver le contexte de l'histoire, de comprendre quelles étaient les intentions de celui qui a fait cette condition, et en fonction de ça, de décider qu'est-ce qui se passe dans quelqu'un qui a dit à condition que tu me fasses telle et telle chose, et il n'a pas donné de temps. Et là aussi, donc, en revenant dans le cas du Ben Ishraï, dans le cas de la Gemara, c'est vrai que c'est de marloquette. Est-ce qu'il voulait embêter sa femme ou bien il avait vraiment besoin de quelqu'un qui s'occupe de son père? Euh, dans le cas de quelqu'un qui donne la maison, le Rashba il dit clairement que dans ce cas-là, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est intéressé euh, qu'on s'occupe de son père. Et donc là, c'est que dans le cas où il s'occupait de son père toute sa vie qu'il reçoit la maison en cadeau. Et donc, en revenant dans le cas du Ben Ishraï, qui lui a dit, je te laisse tomber la dette à condition que tu mettes cette djellaba dégoûtante. Alors là, ici aussi, il dit, puisque l'intention de ce Shimon, du riche, du malvé, son intention, c'est pas qu'il retire un profit de là. Ici, c'est encore mieux. Parce que même dans le cas où il donne une maison, dans le cas où il fait un guet à condition qu'elle rende un service à son père, ici, il a un certain profit de cette chose-là. Donc là, on pourrait se poser la question, est-ce que comme Rava, est-ce que comme Ravashi, et si on dit en tout cas qu'on est sûr il était juste intéressé de l'embêter, si on est sûr que dans le cas du guet, il était juste intéressé de l'embêter, apparemment, tout le monde serait d'accord dans ce cas-là, que c'est qu'une seule fois. C'est pas qu'il essaye de trouver quelqu'un qui aide son père pour toute sa vie. Donc, en revenant dans le cas de la djellaba du Ben Ishraï, ici, on comprend très bien que puisque le malvé, il n'en tire aucun profit du fait que ce pauvre bonhomme, qui n'a pas d'argent, il veut rembourser sa dette, il a besoin maintenant de tourner dans la rue avec une djellaba qui lui fait des grosses hontes, il n'a pas de profit de cette chose-là. On comprend très bien que c'était juste parce qu'il était de bonne humeur, il voulait faire une histoire marrante et il était sûr que c'était très marrant. Et donc, il voulait juste au fait l'embêter. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'avait pas l'intention de
de, de, de puisque il était juste intéressé de l'embêter, c'est sûr, on n'a pas, dans ce cas-là, on n'a pas la marque qu'on a dans notre Gemara, et on peut être sûr qu'il n'avait pas l'intention qu'il mette ses dieux là-bas pour toute sa vie, mais une seule fois ça suffit, et donc la dette, elle a sauté, et les héritiers ne peuvent pas demander cet argent. Pour finir, un autre cas que les poskim en parlent, qui peuvent dépendre de notre sugya, ça arrive des fois où quelqu'un, il a besoin, il loue, des fois on peut louer quelqu'un d'autre qui dise Kaddish sur son père. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas d'enfant garçon, il a que des filles. Et en fait, on ne trouve pas quelqu'un qui dise Kaddish sur lui, dans la famille. On va chez quelqu'un, on lui dit, regarde, je te paye tant et tant, et tu fais Kaddish sur le père, on va dire pendant l'année où il est niftar, et après pendant le Yortzeit. Est-ce que dans ce cas-là aussi, on pourrait se poser la question, quelle était son intention? C'est-à-dire quoi? Est-ce que toute sa vie, maintenant, tous les Yortzeit, il aura besoin de faire Kaddish, ou bien il y a un certain temps où ça y est, c'est fini, on peut considérer qu'il a reçu cet argent et il n'a pas besoin de continuer. Ça aussi, peut-être que ça dépend de cette question, peut-être que non, c'est à vérifier.